male sinimbe ni male tebedum mafum sirao kanale no bale do bagambambo ni male sinimbe ni male tebedum mafum sirao kanale no bale do bagambambo. Hello les très chers amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour les abonnés comme les nouvelles personnes qui viendront écouter ce natif pour ce mois-ci. Bienvenue à tous, je tenais encore une fois à vous remercier pour vos dons, vos likes, vos commentaires, vos messages d'encouragement, voilà, vos témoignages personnels de votre vie, ce dans quoi vous vous retrouvez, les choses qui font écho. Voilà, à travers les lectures, je vous remercie infiniment pour tout. Je trouve que c'est génial parce que ça vient résonner non seulement aussi, finalement aussi dans ma vie, tout ce qui peut se passer dans les interactions, mais également je pense que les personnes qui peuvent lire aussi les commentaires sous les vidéos de chaque natif peuvent aussi révéler certaines clés de compréhension à certains, pas à tous bien évidemment, mais selon les cas, les configurations, voilà, et à cela merci, voilà, parce que je pense que quand on s'aide soi-même, on contribue aussi à aider les autres, et voilà. Donc pour l'introduction, je tenais aussi à m'excuser du retard que j'ai pris pour les vidéos, là j'ai pris un peu de retard, il y a eu quelques imprévus, j'ai un petit peu traîné aussi. Enfin voilà, un peu tout ça. Et en plus de ça, j'ai cru qu'on clôturait par le signe des lions et j'ai failli vous oublier. Ah là là. Bon, je vous le partage en toute honnêteté. Et voilà, et ça vient peut-être raconter quelque chose. En tout cas, je sais pas. Est-ce que des fois on s'oublie un peu, voilà. Ou au contraire, est-ce qu'on pense un peu trop à notre nombril et on passe peut-être à côté d'opportunités. Je pense que c'est peut-être intéressant de voir les choses aussi d'une façon constructive. Voilà, bon. En tout cas, c'est quelque chose que je vois pour moi. Donc, n'y voyez pas quelque chose de systématique pour vous quand je partage des choses. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui sont abonnés et qui suivent mensuellement les tirages généraux, j'aime bien refaire un point, un petit focus sur le mois précédent, donc là au mois de septembre, j'avais relevé les énergies globales du tirage général donc de la Vierge. Et on avait, bravo, un encouragement lié à un processus de guérison qui est à l'œuvre en ce moment pour vous, avec l'encouragement de continuer à avancer vers l'authenticité. Donc je sais pas pour vous comment est-ce que ça peut vous parler dans le déroulé de votre mois de septembre. Excusez-moi pour le bruit, il y a le chaton qui est en train de jouer avec on va opter pour un jouet qui fait moins de bruit s'il te plaît, d'accord? Voilà, tiens, voilà, je vais lui donner une chaussette. Une chaussette qu'il adore. Ceci étant dit, donc l'idée de continuer d'avancer vers l'authenticité, de vous faire confiance dans ce que vous entreprenez actuellement, donc pour la rentrée, là ici au mois de septembre. Quand je dis la rentrée, ça parle à chacune d'entre vous selon ce que le mot rentrée veut tout dire et rien dire. Ça peut être une rentrée une rentrée dans un projet, une rentrée en soi aussi, dans plus de saveur, d'écoute de ce que nous souhaitons réellement vivre aussi dans notre vie, dans nos aspirations profondes. Ça peut parler de ça, la rentrée. Pourquoi ce serait toujours forcément reprendre les études ou l'école? Pas toujours. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, je l'énumère aussi évidemment, mais c'est pas toujours le cas pour tous. Il y en a qui auront peut-être d'autres projets prioritaires pour ce mois de septembre, et donc voilà, l'invitation c'était vraiment de se faire confiance pour le mois de septembre, à écouter ce qui est pour vous selon votre cœur, votre élan là de prioritaire, dans votre spontanéité, ce que vous jugez nécessaire, bénéfique, voilà, ce qui vous appelle en ce moment, voilà. Je vous encourage à continuer d'écouter cet élan intérieur, voilà.
dans cette continuité du mois de septembre. Alors on va voir avec l'oracle G ou le Béline, je ne sais pas encore, on va voir, pour le tirage du mois d'octobre. Je tiens à préciser que les tirages mensuels par signe peuvent parler évidemment à tous les signes solaires, mais ça peut aussi parler aux signes lunaires, à votre Vénus, Mars, Mercure, qui selon la configuration de votre naissance peut révéler si l'une de ces planètes se situe dans ce signe-là, certaines choses et venir faire écho dans ces énergies et dans la symbolique de chaque planète aussi, dans quoi elle peut venir résonner. Et si vous voulez approfondir davantage, vous pouvez regarder aussi dans quelle maison elles viennent vous indiquer dans quoi est-ce que ça vient mettre en lumière, faire bouger des choses dans les pans de votre vie, que ce soit relationnel, chemin de vie, potentialité intérieure, familiant, oui, famille, etc., etc. Alors après, pour ceux qui souhaitent un approfondissement personnalisé, je le propose. Donc vous pouvez me contacter sur mon contact mail en dessous de la description, vous avez tout. Mon contact Facebook et mon contact mail. Et puis je propose plusieurs lectures d'âme, notamment avec le référentiel de naissance via le tarot de Marseille. Je propose également une lecture personnalisée du thème astral, donc là dans l'astrologie, que je viens d'énumérer, avec mon focus bien sûr personnel, et des consultations individuelles en lecture intuitive et spontanée comme je le propose ici. Hop là. Je suis en train de lui retirer tous ses jouets pour qu'il y ait un peu plus de calme. Je te rendrai tout à l'heure, Nini. Joue avec les ficelles là-bas. S'il te plaît, Loulou. Allez, donc on va commencer. J'ai eu envie là de changer la façon de proposer le tirage. Donc, je vais vous énumérer ça au fur et à mesure. Allez, on y va, s'il vous plaît. Avec le Béline, quels sont les messages pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît? Pour le plus grand bien du plus grand nombre. D'accord, avec merci, merci, merci. Quels sont les messages pour le plus grand bien du plus grand nombre? Octobre 2019, Vierge. Allez. Donc dans un premier temps, je vais faire un tirage simple en croix pour l'énergie, on va dire, générale de ce natif-là. Et ensuite, je ferai un petit tirage sentimental. Voilà, je vais faire en deux temps cette fois-ci. Alors.
Allez les très chers amis, on y va. D'où est-ce que l'on vient? Ce vers quoi vous tendez à aller, l'aspiration de l'âme, ce qui se joue dans la matière et le processus alchimique actuel. Ouh, eh bien on a des énergies martiales qui sont très présentes pour vous pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que je peux constater ici? D'où est-ce que l'on vient? Déjà ici, on a les oiseaux qui nous parlent, ici le feu, c'est vraiment deux coqs, l'un face à l'autre, qui sont en train un petit peu de se chamailler. Il y a un peu comme quelque chose, comme on peut y voir une forme de querelle, une forme de conflit, une forme de résistance, une forme de lutte. L'énergie de feu, hein, c'est aussi l'énergie de force, de courage, de capacité à exprimer sa vérité, à exprimer notre vérité intérieure. Mais ici, c'est un peu, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a comme une idée de conflit. D'où est-ce que vous venez? Il y a l'idée d'une dualité, là, d'un conflit. J'ai l'impression que soit vous ne vous sentez pas compris, soit vous-même vous comprenez peut-être pas non plus aussi les personnes de votre entourage. Il peut y avoir ça. Parce que bien souvent, en miroir, hein, quand on ne se sent pas forcément compris, on se met peut-être pas suffisamment à l'écoute pour comprendre aussi les autres. Alors attention, c'est pas toujours le cas, d'accord? Parfois on fait aussi don de soi, don d'écoute, mais à l'inverse, on ne se sent pas forcément écouté, voilà, comme des vases communicants, hein, de façon égale dans le relationnel. Donc là, ici, il y a l'idée d'une dualité, l'idée d'un conflit interne, soit avec des personnes, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel. Il y a l'idée comme ça de quelque chose d'un peu, voilà, un petit peu en force, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors peut-être que vous avez un rapport un petit peu comme ça vis-à-vis des autres aussi. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que les natifs de la Vierge, ils ont aussi une particularité, à mon sens, comment moi je perçois ce natif-là, de quelque part voir et ressentir quelque part ce qu'il y a de bénéfique, de constructif pour l'individu. Il a une façon de procéder invitant les personnes de son entourage avec son amour, sa particularité à ce natif-là, de sortir d'une zone de confort ou d'une habitude en l'invitant à changer une habitude à travers une façon, une approche, notamment, je sais pas, dans une discussion, quelqu'un qui va être par exemple un peu timide, le natif de la Vierge, admettons, va le voir, va le sentir, il aura une façon un petit peu joueuse, aimante, d'initier ou de révéler en fait la personne à ce qu'elle est réellement. Parce qu'en fait la timidité, qu'est-ce que c'est? Ça cache une forme de peur, une résistance qui enferme l'individu dans une forme de souffrance, l'empêchant de s'exprimer. Et le natif de la Vierge, il a, je trouve, cette capacité analytique. Là, j'ai donné ce premier exemple, mais de façon à ce que, voilà, enfin, que ça puisse parler. Ça peut être pour d'autres configurations. Là, j'ai énuméré la timidité, il peut y avoir d'autres cas de figure. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, il a tendance à voir de façon claire et lucide ce qui serait bon, en fait, ou juste à son idée, hein, parce que bien évidemment, un natif de la Vierge a les capacités analytiques et de voir les choses, c'est pas pour autant qu'il a raison non plus, d'accord? Mais je pense que quand même, il y a une part intuitive en vous qui vous révèle certaines vérités. Et je pense que tout l'enjeu ou la subtilité pour vous, c'est de finalement être à l'œuvre dans ce processus d'aide, parce que vous êtes des aidants, hein, vous avez une particularité, les natifs de la Vierge, de vouloir servir, de vouloir aider, de vouloir apporter des ressources, enfin pas les apporter comme ça sur un plateau, c'est comme une manière que vous avez avec tout votre amour à offrir, à permettre finalement à l'individu de trouver lui-même ses propres
ses propres clés. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois le natif de la Vierge en fait, avec sa particularité de, voilà, de jouer de certains comportements qui sont des fois un peu lourds, un peu délicats. Le signe de la Vierge, je trouve il a vraiment ses compétences de s'adapter à chaque individu. Je trouve ça assez drôle, vraiment, dans mon expérience, là c'est personnel, hein, de finalement voir ce de quoi l'autre a besoin. Et il va savoir s'adapter et un petit peu comme une pièce de théâtre, vous savez, il arrive, il a ses compétences, voilà, de jouer avec, dans toute sa besace, là, de compétences qu'il a aussi en lui, hein, euh, de pouvoir mettre à l'œuvre voilà, à la manière du jeu ou alors à la manière de provoque aussi, mais ça reste enjoué, c'est pas quelque chose qui est vraiment, euh, je dirais, malveillant. Au contraire, ça vient justement nous inviter à nous bousculer un petit peu quelque part. Et c'est vrai que eh bien, selon qui est-ce que nous puissions avoir en face de nous, on peut se heurter à quelqu'un qui se braque, pour autant que le natif en question ait une façon d'aborder qui soit, je dirais, non diplomate, quoi. Voilà. Et je pense que c'est un peu l'invitation ici, là, avec l'énergie de la force, hein, l'énergie martiale, c'est vraiment cette capacité d'élan, d'arriver avec de la force, du courage, de la volonté, qui peut parfois bousculer, hein, les individus. Et vous, vous pouvez aussi vous sentir bousculé, vous sentir repoussé dans vos retranchements quand vous exprimez ce qui pour vous est nécessaire et juste selon votre ressenti, votre fibre à vous. Eh bien, voilà, vous heurtez, j'ai l'impression, à certains conflits. Donc là, voilà, l'idée c'est peut-être de lâcher prise. On va voir le déroulé. Je pense que pour certains, il y a eu des querelles, des frictions, voilà, des moments où vous avez dû peut-être vous positionner, ou des moments où vous avez dû reprendre le flambeau et faire preuve aussi d'amour. Hein. Parce que souvent, quand en face, on a quelqu'un qui n'écoute pas, eh bien, c'est souvent à nous peut-être de montrer que nous pouvons faire preuve d'écoute et d'empathie parce que la personne a un besoin peut-être plus conséquent que le nôtre à ce moment-là et donc a besoin de se sentir écouté, a besoin, voilà. Et parfois, c'est à nous de faire ce pas, de prendre de la hauteur, du recul sur notre petit ego, hein, qui veut à tout prix se positionner, s'affirmer, et donc faire aussi preuve de, j'allais dire, de maturité. Et en même temps, parfois, on se heurte aussi à des personnes qui n'entendent pas, qui ne sont pas prêtes ou prêtes à écouter ce que nous pouvons aussi amener comme conseil et comme bon conseil. Enfin, comme bon conseil, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus, c'est, je dirais, comme bonne intention que vous puissiez avoir auprès d'eux. Et parfois, eh ben, voilà, la personne n'est peut-être juste pas prête à accueillir cela parce qu'elle a expérimenté des choses, parce qu'elle est en cheminement et que parfois c'est peut-être à nous de lâcher prise tout simplement et à abandonner peut-être voilà, la lutte à tout prix, de se faire comprendre ou de bousculer à tout prix la personne pour son bien, même si on voit que c'est pour son bien. Alors, ce vers quoi vous tendez à aller. Alors on a l'eau ici, ça me parle de l'intuition. Pour moi, ça me parle parce qu'on a l'énergie générale, on a quand même Mars, d'accord? On a les attachements ici, hein, dans ce qui est en train de se jouer pour vous, hein, à l'œuvre alchimique, donc le processus intérieur. On a la méchanceté et le despotisme. Ça me parle ici d'attachement, d'accord? On a un attachement à une façon de se comporter, à une façon, une vérité peut-être, que l'on prend comptant. Peut-être qu'on fait, ici pour le natif de la Vierge, peut-être qu'on se situe dans un, par exemple, comment je peux dire, une forme de pensée qui est très limitante et qui enferme, qui vous attache ici. Je ressens comme une forme aussi de ras-le-bol en fait. Il y a un ras-le-bol là, une calamité. Pourquoi il y a ce mot qui arrive? Je sais pas, mais il y a vraiment un...
je sais pas, il y a quelque chose qui est en train là de s'effriter, j'ai l'impression, là dans votre vie ou autour de vous, pour vous montrer, je crois, que finalement, cette force ici, martiale, elle est là pour quelque chose. C'est-à-dire que c'est un moteur pour mettre à l'œuvre ce qui est bon et constructif quand c'est relié au cœur. Quand c'est relié à l'ego, eh ben, on va rentrer dans des schémas de défense, dans des schémas de j'ai raison et toi t'as tort, voilà, dans des luttes un petit peu comme ça, d'accord? Ici, j'ai l'impression que le processus qui est en train de se jouer pour vous, c'est d'abandonner des attachements, d'abandonner la culpabilité, le fardeau aussi, et d'abandonner aussi un petit peu cette idée hein, d'agressivité que vous pouvez avoir vis-à-vis des gens qui vous entourent. Ça, c'est pour la première configuration dans le cas où vous sentez qu'autour de vous, il y a une forme peut-être de résistance, il y a une forme de frein à la communication, vous sentez que c'est difficile. Alors, ce qui est délicat là dans ce que j'énumère comme propos, c'est que ça voudrait dire que le problème vient seulement de l'extérieur. C'est pas nécessairement le cas. Bien souvent, c'est notre façon de nous comporter vis-à-vis d'une situation qui nous renvoie à un conflit interne ici. Donc, il est possible que à l'heure d'aujourd'hui, vous soyez dans une situation où vous ne vous sentez pas entouré ou dans un environnement peut-être qui ne vous correspond peut-être plus. Et c'est peut-être ça l'idée du conflit ici. Peut-être que vous êtes en lutte avec vous-même. Peut-être qu'il y a l'envie d'un changement. Hein. Au mois de septembre, on avait l'invitation à vous encourager à être authentique, à être vrai. Parfois, on est sur ce processus interne d'avancer dans notre chemin de vie. Et parfois, dans nos relations, en fait, il y a des correspondances qui ne se font plus. C'est-à-dire qu'on avance, nous, dans nos remises en question, dans nos aspirations profondes, dans notre développement personnel, dans l'écoute profonde de nos projets, de ce vers quoi nous tendons à aller, etc. Et il peut y avoir des résistances à un changement, à un lâcher-prise concernant des relations auprès desquelles nous puissions être attachés ici. Et pourtant, ça peut être vraiment une forme de culpabilité. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est là comme condamné, pieds, poings liés. Bon, là, sur cette carte, c'est uniquement les mains, mais voilà, c'est vraiment l'idée d'être cloîtré, limité, comme quelqu'un qui culpabilise de quelque chose et qui ose peut-être pas, finalement, rompre ici ces liens d'attachement. Comme si vous étiez attaché à je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui s'obligent à rester avec des personnes. Il y a un truc un peu comme ça. Alors que pourtant, au fond de vous, vous aspirez à aller vers autre chose. Et en fait, le défi émotionnel, j'ai l'impression, enfin, ça c'est ce vers quoi vous tendez à aller. On a le bateau sur l'eau. Donc, vous tendez à aller vers l'émotionnel qui va vous inviter à aller vers quelque chose je dirais, d'éclairant pour vous. C'est-à-dire que là, vos émotions et vos intuitions, votre intériorité, ça va être le moteur qui va vous inviter à y voir clair dans ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est-à-dire que l'émotion, elle est là pour vous indiquer quelque chose en fait. Si vous vous sentez triste ou si vous vous sentez incompris, si voilà, il y a une émotion comme ça de douleur, c'est vraiment l'idée pour moi là de colère, entre la colère et la tristesse, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous vous êtes infligé une forme de... C'est vraiment ce truc de la culpabilité, du remords, de devoir à tout prix être là auprès de ceux qui nous entourent par attachement, par croyance peut-être, d'être redevable. Alors peut-être que des personnes de votre entourage vous ont rendu service dans votre vie, vous ont soutenu, vous ont épaulé. Ok, et je pense que c'est bien de le reconnaître et de les remercier et de leur envoyer plein de gratitude évidemment. De là à tomber dans le fardeau qu'il faille à tout prix toujours être
disponible pour eux. Je pense qu'ici, il y a un équilibre à trouver, d'accord? Et j'ai l'impression ici qu'on a une forme de lutte interne où vous osez pas. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça où vous... Et c'est vraiment, c'est violent pour vous. Alors, soit vous êtes attaché à cette forme-là de pensée qui est finalement très nocive pour vous, et vous limite, hein, et vous attache à un truc qui ne vous correspond pas comme voilà, un esclave, quoi, quelqu'un d'aliéné. Ou vous êtes aussi dans une configuration où vous croyez mériter des gens qui sont agressifs auprès de vous, des gens qui peuvent être piquants, incisifs, voire vraiment... parce que voilà, on a quand même la méchanceté ici, quoi. Donc c'est quoi cet attachement avec la méchanceté? Qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? C'est quoi ce délire? J'ai l'impression qu'il y a comme une croyance avec cette lutte interne, là, que vous n'acceptez peut-être pas l'honneur que vous méritez à être aimé et à être respecté pour qui vous êtes réellement. Il y a un truc comme ça. Il y a cette forme d'attachement à la méchanceté, c'est un peu comme si ça me dirait je mérite qu'on me parle de cette façon parce que dans le passé j'ai pu faire ça. Vous voyez cette croyance là en lien avec une forme de culpabilité d'une expérience passée. Il est temps aujourd'hui d'abandonner le passé, de vous pardonner pour vos expériences passées. D'accord? On a tous droit à l'erreur, on a tous droit, c'est même pas l'erreur, c'est l'expérience vous enrichit, l'expérience vous apprend à être quelqu'un de nouveau chaque jour. On peut se réinventer chaque jour, d'accord? Je dis pas qu'il faut complètement s'oublier de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se réinitialiser. Vous voyez, quand je pense aux croyances limitantes, à tous ces attachements de passé, des souffrances comme ça, des blessures, des remords, de s'infliger des fardeaux, là, comme ça. Vraiment, je me suis... Enfin, désolée pour ce tirage, mais il y a vraiment quelque chose d'un peu lourd, là, que j'énumère pour vous. Mais je pense que c'est parce que c'est ce qui se passe. Et en même temps... c'est aussi nécessaire de le voir en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est... Si c'est là, ça fait partie d'un processus. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de oh là là, c'est quoi ce tirage? Non, au contraire, c'est une bénédiction dans tous les cas. Ce sont des messages de transformation. C'est-à-dire que ce qui est en l'œuvre ici, en ce moment pour vous, là, pour le mois d'octobre, on a une opportunité de voir quelque chose de difficile, d'insupportable, voire même je pense qu'il y en a pour certains qui sont peut-être dans une phase critique vraiment quoi, d'inconfort dans le relationnel ou dans le rapport à vous-même concernant l'écoute et l'approche de vous-même. Alors peut-être que l'invitation c'est aussi de revoir comment est-ce que vous pouvez communiquer, parce que il y a aussi cette invitation, parce que l'émotion peut aussi vous guider, mais elle peut aussi prendre le dessus. Hein. Et après, quand on est submergé par l'émotion, dans l'instant, c'est parfois délicat de communiquer à ce moment-là. Donc l'invitation ici, c'est d'écouter vos émotions. Peut-être que quand vous sentez que l'émotion est là, vous respirez un bon coup, vous vous retirez et vous tendez l'oreille à vous-même, quoi. Vraiment. Vous faites le focus, cet exercice, de tendre l'oreille à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cette émotion est en train de m'indiquer en ce moment? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce que ça soulève une blessure d'injustice? Est-ce que j'ai peur au fond de moi de me sentir abandonnée? Et donc je préfère rester dans un schéma voilà, d'être auprès des gens pour pas qu'on me rejette ou pour pas abandonner une situation ou voilà, par peur qu'on me reproche quelque chose qui validerait cette croyance en lien au passé. Vous voyez cette espèce de roue là mentale, il y a vraiment un truc un peu comme ça. Et l'invitation ici, pour ce tirage, c'est que il y a là, l'aspiration de l'âme nous dit la renommée. Me parle ici, me fait penser dans le tarot de Marseille à la trompette du jugement. Il est temps ici de sortir du jugement, d'accord? Il est temps ici de... Vous avez des capacités de faire autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus au jour d'aujourd'hui, cessez de condamner Pierre, Paul ou Jacques dans votre vie
de prétexter que c'est de sa faute que ça n'aille pas dans votre vie. Ici, la renommée, c'est de prendre la trompette qui nous réveille. C'est un peu comme allez hop, on se réveille quoi. Avec ce drapeau et cette lune au bout de ce bâton de feu, ça me parle vraiment de cette capacité de volonté, d'action, d'individualité. Donc de prendre en fait son énergie en main, de la saisir, mais comme de la saisir dans le sens à bras le corps, de prendre sa responsabilité en main. Avec, vous voyez, on a la lune aussi en haut de ce bâton qui nous parle de la reliance avec cette connexion, cette lucidité de ce qui vous savez bon et juste pour vous, en écoutant les messages de vous, en fait, vos inspirations, vos guides, les élans créatifs que vous avez les capacités d'écouter tout ça, d'accord? Et vous avez vraiment un couronnement. Vous voyez, cette couronne, le laurier vient vraiment me dire qu'il y a vraiment un succès à avoir en employant cette ressource en fait que votre âme je dirais vous murmure quoi, vous initie à vivre et à traverser dans votre vie, d'accord? Donc là l'idée c'est de vous faire confiance, de retrouver la justice en vous, l'équilibre et l'harmonie. C'est vraiment l'invitation ici. Réveillez-vous dans le sens, pas dans, c'est à prendre avec des pincettes. N'y voyez pas quelque chose de, voilà, c'est vraiment en bienveillance. C'est vraiment pour dire, ici s'il y a un endroit où vous vous sentez mal, que vous vous obstinez à y rester, et ben quels sont les moyens que vous avez en main pour améliorer cette situation si elle est possible d'être améliorée, et auquel cas mettez en place ce que vous pouvez pour pouvoir tenter ou miser vraiment toutes les chances de votre côté pour avoir essayé tout ce que vous pouviez pour améliorer cette situation. Et si vous avez déjà fait ce que vous pouvez dans le terme de l'énergie, là, de capacité d'élan, voilà, et à un moment donné, il est peut-être temps aussi de se replier et de réorienter son énergie en se réveillant, en disant oh, il est temps ici là de passer à l'action pour faire autre chose que voilà, se condamner là dans des schémas de répétition ou d'être limité ou je sais pas, comme se sentir coupable d'abandonner des personnes de notre entourage, voilà, par peur de se sentir égoïste. Vous savez, des fois, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est vraiment, et en plus une preuve d'amour pour vous-même, de respect, d'intégrité, d'authenticité. Et en plus de ça, ça peut permettre aussi aux personnes qui vous entourent de voir finalement une forme de maturité, de s'écouter, de faire fi des jugements extérieurs. D'accord, c'est plus finalement les influences extérieures qui viendront rythmer ou guider vos pas, mais vous. Et là, ça n'a plus la même énergie. Donc ici, vraiment, l'idée de la renommée de l'âme, ça me parle de ça. Il est temps vraiment de prendre ici les choses en main. Il y a quelque chose de comme ça, de cet ordre-là, de savoir à quelles énergies vous avez envie d'alimenter dans votre vie. Est-ce que c'est voilà, des sentiments de culpabilité, de détresse, de victimisation, voilà, parce que c'est ça que je ressens ici. C'est une forme de victimisation, un truc un peu comme ça. Donc l'aspiration de l'âme, c'est ça. C'est l'idée de réveil, de sonner avec la trompette, me parle de souffler aussi, et à vous-même, mais aussi au monde qui vous entoure, la révélation de l'être, quoi. De l'individu, vraiment, de l'âme. C'est même plus profond que ça, ça va au-delà même du mental, c'est vraiment ce qui appelle par le cœur. Dans la matérialité des choses, donc dans le physique, on va dire l'aspiration de l'âme, ici on a le processus pour le moi, donc ce qui se joue à la fois intérieurement et extérieurement, et ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, ce que vous avez pu faire l'expérience récemment,
ce vers quoi vous tendez à aller. Donc c'est l'idée aussi de naviguer, hein, prendre se laisser aussi embarquer par son intuition, c'est suivre aussi sa guidance intérieure, c'est aussi larguer les amarres et puis allez, on va de l'avant quoi. Et l'idée aussi d'écouter son émotion va vous permettre aussi de peut-être retrouver cette harmonie intérieure, d'accepter votre forme autoritaire, mais aussi votre capacité de douceur et de bienveillance et d'amour aussi, dont vous pouvez faire preuve. D'accord ? Il ne s'agit pas d'être seulement des gens martiaux, hyper guerriers, en mode ok, l'idée d'action, elle est très bien quand elle est mise au service du cœur, quand elle est un peu trop branchée, je dirais, sur le facteur ego qui veut à tout prix avoir raison, etc. etc. Voilà. Là, il y a quelque chose de disharmonieux, de déséquilibré. D'accord ? Donc là, l'invitation, c'est vous allez suivre vos émotions qui vont vous indiquer votre intuition intérieure, vos capacités d'écoute aussi. Et dans la matérialité, on a la nativité, on a le soleil, avec le 4, qui nous parle ici de stabilité, de fonder aussi, de fonder son foyer, de s'entourer des gens de son cœur. Ça oblige aussi à rompre ici, vous voyez ces attachements. Ça me refait le lien ici avec cet attachement des personnes peut-être qui ne vous correspondent plus et qui pourtant vous ont aimé et que vous avez aimé et que peut-être vous aimez encore et ça ne changera en rien ce lien d'amour. Parfois, juste de se détacher, prendre du recul parce qu'on s'aperçoit tout simplement qu'on ne vibre plus sur les mêmes fréquences ou qu'on n'a pas les mêmes aspirations de vie. Parfois, ben voilà, on a des carrefours, hop, c'est un peu comme l'arbre, vous voyez, il y a des branches, hop, et puis des fois on grandit ensemble, et puis à un moment les chemins se séparent, et c'est pas pour autant que c'est un conflit, alors parfois ça l'est, mais pas toujours, parfois c'est juste à l'intérieur de vous que se crée ce conflit parce que vous n'osez pas. Et pourtant, accepter cette authenticité, hein, comme vous étiez invité au mois de septembre, c'est accepter aussi la vérité de votre cœur. Et en vous honorant et en acceptant le cadeau que vous vous faites, en choisissant ce que vous avez vraiment envie, eh bien, vous verrez que non seulement vous libérez ce lien d'attachement à vous, mais aussi aux autres. Vous savez, quand on fait ce lien d'attachement par culpabilité, par la pensée et par l'énergie, ce lien se fait aussi à l'autre. C'est-à-dire que même l'autre, inconsciemment, va être dans un lien d'attachement vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'elle aura peut-être pas... elle aussi aura peut-être la même... pas la même énergie, mais voilà, elle va... C'est un peu... comment je peux le dire ? Ça fonctionne avec les deux, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se victimise, l'autre va alimenter ce rôle de bourreau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, cette forme de victimisation, quand on la rompt, qu'on la coupe, on reprend non seulement son plein pouvoir, et en plus, on redonne le pouvoir à l'autre aussi. Vous voyez à quelle mesure c'est important de rompre des liens, de se remettre en question et d'intégrer cette maturité en soi, de reconnaître ces facettes, ce parcours, hein, par quoi la vie nous fait passer, parce que on est tous des initiés, on apprend sur le chemin, et c'est évolutif, hein, c'est sans arrêt, c'est voilà, en perpétuelle avancée, et selon moi, et voilà, et là il y a vraiment l'idée de rompre un lien, d'accord, un lien de non seulement qui vous emprisonne, mais en plus qui est vraiment violent aussi pour des personnes de votre entourage, d'accord. Donc là vraiment l'idée c'est de retrouver cet équilibre en reprenant les rênes de votre vie, votre responsabilité. On a l'idée du bâton de feu, le bâton de créateur, la couronne. Donc vraiment c'est la clé de votre succès ici pour ce mois. Votre âme c'est vraiment ce qu'elle vous signale, c'est-à-dire que là elle vous dit tu te réveilles maintenant. Tu prends de la hauteur sur une situation, tu arrêtes d'alimenter des fils, des cordons comme ça, énergétiques et psychologiques, émotionnels qui ne te correspondent plus, tu prends de la hauteur. Ton âme aspire à quelque chose de plus haut que ça, c'est-à-dire de plus haut. C'est pas pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est juste de s'élever en fait, d'une vibration qui peut parfois plomber, alors que l'âme elle tend à s'élever, d'accord ? Alors que la peur,
elle, voilà, elle va limiter là-dedans. Donc là, c'est un processus qui se joue pour vous, hein, pour ce mois de... Et voyez, on a la nativité qui me parle ici de quoi? De stabilité, de fondation, de renouer, hein, avec aussi, finalement, ces liens d'âme. La nativité, c'est parfois de rompre aussi des liens de sang, mais pas que. Hein, c'est pas obligatoire. Il y a parfois des liens d'âme qui sont dans notre famille de sang. Et parfois, non. Ça va dépendre de chacun. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, on a le soleil qui me dit que, voilà, vers quoi vous tendez à aller. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un schéma que vous allez voir ou que vous avez vu, selon à quel moment vous allez écouter ce tirage, et qui va vous aider à prendre ces décisions et à vous entourer, voilà, et d'être ce soleil ici pour le monde qui vous entoure, et d'aller vers les personnes de cœur, vers les vibrations comme ça d'âme, vraiment. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a vraiment une évolution en fait, hein, qui se fait à ce niveau-là. Vous rompez des liens karmiques. Ouais, des liens karmiques, des liens générationnels, il y a des compréhensions là, d'accord? Il fallait passer par là pour comprendre quelque chose, dans tous les cas. Donc c'est toujours quelque chose de constructif, hein, et de bénéfique, même si j'ai énuméré des sujets un peu... voilà. Bon, moi je trouve que ce tirage, il annonce des énergies favorables à un épanouissement et à une stabilité retrouvée. D'accord? On va voir pour les épreuves. Qu'est-ce qui fait obstacle ici? Voyez, on a la trahison. On a ici la trahison. Ça me parle de la pensée limitante, hein, ce qui vous trahit, qu'est-ce que c'est? Le pire ennemi qui nous trahit dans notre vie, qu'est-ce que c'est? La peur. Mais c'est la peur qui nous trahit le plus. C'est ça qui nous aliène. C'est la peur de manquer de quelque chose. La peur de blesser. La peur d'abandonner. Ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment... tout ça, c'est rattaché à des croyances. Et voyez, la lune me parle aussi de ces peurs-là. On a vraiment quelque chose ici qui... C'est vraiment l'obstacle, c'est les peurs. C'est la peur de passer à autre chose. C'est la peur d'affronter peut-être le jugement. Parce que c'est aussi ça, hein, de prendre de la distance, on va se heurter à des personnes qui vont peut-être pas forcément comprendre qu'on ait besoin d'espace, qu'on ait besoin d'aller vers d'autres personnes. Et en fait, de le communiquer, hein, avec le plus de vérité ou d'authenticité possible, ça vous fera grand bien, je pense, vraiment, pour bon nombre d'entre vous. Et puis ça permettra aussi à être clair dans la communication avec les autres. Ça ne veut pas forcément dire que les autres vont vous comprendre, mais au moins vous l'aurez fait pour vous-même. Non seulement les personnes pourront aussi le comprendre, ils le comprendront peut-être pas dans l'immédiat, mais vous, l'essentiel, c'est vraiment d'être au clair avec vous-même. Je crois que c'est vraiment ça, hein. Il y a l'idée d'une appréhension qui... Vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais il y a comme une forme de peur qui est là. Donc ça, c'est l'obstacle, ok? Quelle est votre force qui va vous aider à affronter ou à transmuter cette forme de trahison ici? On a la pensée, l'amitié, vous voyez, on a le soleil ici. Ça nous parle déjà des pensées, ce que j'avais énuméré en premier quand j'ai eu la trahison, les pensées limitantes en lien avec les peurs. Quand vous allez nourrir finalement votre jardin intérieur, cette fleur que j'associe à cela, avec des pensées d'encouragement, des pensées bienveillantes, de vous encourager, de vous aimer pour la personne entière que vous êtes, d'accord, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de rencontrer, faire peut-être des nouvelles rencontres. Voilà, il peut y avoir tout ça. On a vraiment l'invitation ici à vous encourager, à nourrir les pensées bénéfiques pour vous-même, parce que c'est pas forcément à l'extérieur de vous que ça sera le cas. Ça peut l'être, mais je l'énumère pour le premier message qui arrive, c'est celui-là. Ensuite, dans un second temps, j'ai aussi l'idée que vous soyez bien entouré. Il y a des personnes de cœur, des personnes solaires, des personnes qui vont vous apporter de la chaleur humaine, dans le sens qui vont vous encourager
à vous écouter, à faire ce qui vous plaît, à prendre de la hauteur sur des situations, à vous écouter, à être capable d'empathie, hein, à être capable d'amour, à être capable voilà, de vous motiver. Voilà, il y a aussi cette idée d'harmonisation, d'accord? Donc, sur la trahison ici, c'est vraiment de retrouver une forme d'harmonie. On a le 8 dans vos pensées et aussi dans vos relations. Et si ce n'est pas le cas avec certaines, tranchez ces liens et orientez-vous vers finalement ceux qui auront cette loyauté, cette capacité vraiment de présence, enfin, que vous pouvez vous aussi leur apporter, hein, parce que ça aussi, on ne peut pas reprocher aux autres quelque chose qu'on leur demande si nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, on fait la même chose. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de la pensée ici, penser l'amitié. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Hein. Encouragez-vous à laisser voir fleurir ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Cette fleur, pour s'épanouir, de quoi a-t-elle besoin? Et mettez toutes les pensées, cette énergie de Mars, cette énergie de feu, cette énergie créative, mettez-la dans des pensées qui vont faire fleurir cette fleur, d'accord, avec le soleil. D'accord? C'est vraiment ça le conseil, hein, et c'est ça qui va vous accompagner à prendre des bonnes décisions, j'ai l'impression, là, pour vous. Alors, on va voir pour le résultat, on a l'abondance, la corne d'abondance, ici qui est sortie. Alors, je pense que pour certains, et en plus on a le numéro 19 sur cette carte, donc vous voyez, ça me parle de vraiment l'idée d'une réharmonie qui se met en place. Bah déjà, de façon financière, il y a quelque chose ici qui revient, parce que l'énergie circule, donc matériel. Hop, non là je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de batterie. Donc matériellement, il y a l'idée de quelque chose de fluide qui revient dans votre vie, d'accord? Il y a une énergie qui recircule à ce niveau-là. Pour certains, il est possible aussi, parce que alors c'est vrai que quand je l'ai pris, elle était comme ça. J'ai eu le premier réflexe de la mettre de ce sens. Donc je vais quand même l'énumérer de cette façon. En principe, je laisse telle qu'elle sorte, mais là, je sais pas, il a fallu que je fasse ça direct. Alors, je vais quand même l'énumérer de cette façon aussi, parce que ça va parler à certains. Il y en a pour qui, je pense, notamment en lien avec le relationnel, qui peuvent finalement se dire que... qui ont cette sensation de manquer en fait, de se sentir suffisamment entouré, de se sentir suffisamment aimé, compris. Il peut y avoir ce côté-là aussi qui peut se présenter. Et à cela, j'ai envie de dire que en fait, c'est comme si cette opportunité parfois d'affronter, de vivre, de traverser des phénomènes comme ça où on peut se sentir seul, un peu comme voilà, une traversée du désert. Il y a parfois on ne se sent plus à sa place avec qui que ce soit. C'est des périodes parfois dans notre vie où il y a un ras-le-bol de tout, il y a un truc comme ça, vous voyez. Et donc on peut se dire que, ben, mon Dieu, mais en fait dans ma vie il y a quoi qui va, quoi. Et si on voit que relationnellement on se sent seul, etc. Il peut y avoir finalement cette source d'enrichissement à travers ce qu'aujourd'hui certains ne voient pas tout de suite comme quelque chose de riche. D'accord? Il y a peut-être aussi cette configuration-là pour certains et certaines d'entre vous actuellement, en lien notamment avec là les relations, les attachements, et voilà. Et pourtant vous suivez votre élan intuitif et vous allez vers ce soleil, hein, et la nativité. Donc pour moi, je suis assez confiante sur ce tirage en fait, dans le sens où même si celle-ci est sortie comme ça, qu'il y a quand même ces idées de méchanceté, d'attachement, pour moi il y a les énergies qui sont favorables à vous aider à prendre des décisions saines pour vous-même. D'accord? Elles sont là. Après, c'est aussi à vous, hein, voilà. Tout ne vient pas comme ça. C'est aussi à vous de prendre des décisions. C'est aussi à vous
voilà, de savoir dire oui ou non, d'accord? Donc là, voilà, l'idée de que la première fois, donc qu'elle soit sortie comme ça, que j'ai eu tout de suite spontanément envie de faire comme ça, voilà, je reviens quand même dessus. Euh, ça me parle de quelque chose comme ça, comme si on pouvait voir que la vie n'était pas abondante, que voilà. Peut-être qu'elle ne l'est pas de façon financière, hein, donc pour certains aussi. Peut-être que c'est un peu la galère. C'est un petit peu la galère, mais pour moi, il y a quelque chose qui bouge en fait. C'est-à-dire que rien reste figé, d'accord? La vie, c'est ça, c'est des cycles. Il y a des fois où, ben voilà, hein, on va peut-être être moins à l'aise de ce côté financier. Peut-être qu'on va y trouver ou développer quelque chose d'autre aussi. Et c'est peut-être ça aussi, une autre source d'abondance. Moi, par expérience, là, je vous partage quelque chose de personnel. Il y a eu des fois où j'étais dans des situations un peu, je dirais, galères voilà, de me dire, bon, je vais faire quoi à manger là? Et en fait, vu que j'aime être créative, j'aime faire ce qui me plaît, et ben je me suis motivée à faire des efforts et à être plus disciplinée et à avoir plus de rigueur à jouer un peu de guitare. Et donc, en me faisant plaisir, et ben voilà, je me suis un peu bousculée à me dire, allez, bah tu vas aller dehors et puis tu vas jouer comme ça et puis peut-être que ça va te faire un peu de l'argent et en plus de ça tu continueras à être voilà dans ce que t'aimes bien et puis ça te permet d'avancer, de progresser, tout ça et tout ça. Et bah, j'ai eu double surprise, non seulement moi je me découvre au fur et à mesure en faisant par exemple bah, voilà, en faisant des progrès et en plus de ça bah, il y a eu des rencontres, il y a eu des sourires, des échanges, des moments agréables en fait hein, de partage à vivre et en plus de ça, des personnes très généreuses qui ont, bah, voilà, qui ont contribué de façon monétaire à voilà, m'offrir voilà, bah, 5 euros, etc. Donc voilà, il y a vraiment l'idée pour moi ici de développer quelque chose d'autre. Quand je vois l'abondance renversée, voilà, je vous ai partagé vraiment une anecdote personnelle parce que c'est venu de façon spontanée et voilà, je pense que peut-être ça peut venir raconter quelque chose. Si ça bloque au niveau financier, est-ce que ça bloque aussi au niveau de nos compétences à faire quelque chose qui nous plaît et un frein peut-être à se dire bah, est-ce que je m'autorise à me faire plaisir finalement, à être plus créatif, faire vraiment ce qui me botte et là voir que bah, en fait il peut y avoir aussi une autre source d'abondance qui arrive dans notre vie quand on se raccroche finalement au cœur, enfin qu'on se raccroche, qu'on branche, je voulais dire, l'oreille au cœur. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a quand même l'idée de quelque chose de solaire hein, sur cette carte. On a le numéro 19, c'est faire le don aussi de soi et accepter de recevoir. Est-ce que voilà, il y en a certains qui ont peut-être un frein à accepter de recevoir parce qu'ils se disent peut-être qu'ils ne méritent pas hein. Ça, je pense que ça va parler à certains, certaines aussi, d'accord. Accepter de recevoir aussi, c'est accepter finalement la valeur que nous avons. Et quelle est la valeur que nous avons? C'est un vaste sujet ça aussi, je vais pas trop partir dans la philosophie de ce que je peux penser dans les arborescences de pensée qui arrivent, mais finalement la valeur d'un être humain, elle est... Je sais pas, on peut pas la mesurer. Enfin, je sais pas, si je sais, on ne peut pas la mesurer. C'est la valeur d'un cœur humain, à quoi on peut la mesurer? On peut pas la qualifier sur de l'argent. Enfin, si on peut finalement, libre à chacun, il y en a qui vont voilà, offrir monts et merveilles à travers la matérialité des choses pour prouver leur amour et voilà, ça a une valeur symbolique bien sûr, mais c'est pas pour autant que parce qu'on a beaucoup d'argent ou beaucoup de matériel que voilà, on a pour autant beaucoup de valeur. Je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui vivent de peu de choses, très modestes, et qui ont une valeur de cœur inestimable. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout voilà, ces choses-là à remettre dans leur contexte. Et voilà, et accueillir d'avoir de l'argent, ça aussi, d'accord? C'est accepter aussi que eh ben, même si on a de l'argent, on ne perd pas de la valeur de qui nous sommes non plus, d'accord? On a le droit d'accepter de la monnaie, on a le droit d'accepter voilà, qu'il y ait de l'argent dans notre vie et d'accepter de recevoir aussi de l'amour, des compliments, voilà, de la bienveillance.
et nous-mêmes, hein, de nous en offrir évidemment. L'argent me parle beaucoup de ces énergies-là, hein, d'abondance, de ce que l'on s'offre, le rapport à soi. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Nous allons voir pour l'introduction qui a duré déjà un certain temps. Je ne peux plus regarder parce que j'ai dû faire une autre vidéo, donc je vois plus le temps depuis le début. Je pense qu'elle a déjà duré au moins 20 minutes. Alors on va voir pour le sentimental maintenant, pour les natifs de la Vierge octobre. Sentimental, je vais demander 3 cartes. S'il vous plaît, les natifs de la Vierge, s'il vous plaît. Leur tirage sentimental, por favor. Hop là. Eh ben, on a encore ça qui sert. Oh mon dieu, mais... Oh, mais c'est fou. Ok. Alors, on en a 3. Enfin, je voulais en tirer 3, mais il y en a 2 au milieu qui sont sortis ensemble, ok. On va voir pour le défi, l'expérience, pour la relation sentimentale, pour les natifs de la Vierge. Hop. Quelle est la force, le soutien, l'appui, l'aide concernant ce défi ou cet obstacle? Check. Et le résultat. S'il vous plaît, le résultat pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît, merci. Hop. Ah, super. Ok. Wow. Alors sous le paquet, on a les pourparlers renversés. Donc c'est plutôt bonne nouvelle, ça me parle de la fin d'un conflit, la fin de quelque chose. Hein, parce que quand on le voit comme ça, on voit quelque chose d'un peu conflictuel. Elle est sortie comme ça sous le paquet. Je trouve que c'est assez bon signe. Alors, ah bah, qui nous revoilà? La trahison qui est là. Le despotisme et la méchanceté. Elles sont revenues en même temps. Ok, bah vous voyez, ça se joue aussi dans le sentimental, là, hein, le processus alchimique. Hein, c'est pas anodin. Si ça vient vraiment vous le remettre en lumière, là. Hein, c'est ce qui se joue pour vous, là. Alors, le passé, le présent et ce vers quoi la situation tend à évoluer dans le domaine sentimental. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on a l'idée ici peut-être de se sentir trahi avec quelqu'un. Il y a possibilité là d'être dans un schéma de dépendance affective où finalement vous vous confrontez à une personne qui peut-être qui manque d'écoute et même de bienveillance, voire même qui est violente, que ce soit à travers le verbe mais aussi à travers ses actions. Si vous êtes dans une relation où une personne a déjà levé la main sur vous, il est temps de vraiment ici de prendre des décisions fermes, des décisions pour votre plus grand bien. Quelqu'un qui est capable de violence physique et verbale aussi, hein, on peut être aussi très très violent à travers le verbe, mais quelqu'un qui est aussi très violent physique, ici l'invitation c'est vraiment de... Oh, mon Dieu, mais allez de l'avant là, il est vraiment temps de trancher. Hein. Là, elle est sortie 2 fois celle-ci quand même. Donc il y a vraiment quelque chose ici au mois d'octobre en lien avec la rupture de quelque chose, hein, avec des liens des personnes qui sont méchantes. Ou alors vraiment, quoi, ou vous-même de vous infliger cette violence vis-à-vis de vous. Quoi. Il y a vraiment... là, ici, il faut... Enfin, l'invitation, c'est vraiment de vous encourager hein, à vous autonomiser à ce niveau-là et de vous autoriser à accepter que vous méritez vraiment l'amour dans votre vie. Hein, vraiment, là, c'est l'invitation. Alors, ce qui s'est passé donc, pour la relation de couple, il y a pu y avoir donc, une trahison. Vous êtes certainement trahi dans cette relation. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a une forme maintenant de violence. Et vous tendez ici à... Ce qui est drôle, c'est qu'il y a l'idée de la famille. Je pense qu'ici, dans la relation de couple, vous avez envie de fonder une famille, mais pourtant, j'ai l'impression que pour beaucoup, pas forcément nécessairement, pour certains, je reviens dessus, excusez-moi, pour certains, il y en a qui ont pour projet peut-être de pardonner à des personnes qui vous ont trahi, qui ont... peut-être eu un comportement déloyal
Il y a eu peut-être des mensonges, des non-dits, il y a eu peut-être des infidélités. Quand je dis infidélité, c'est peut-être des choses qui n'ont pas été mises au clair dès le départ. Par exemple, dans la notion de couple, voilà, si on est dans une relation entre guillemets libre et qu'on met les choses à plat dès le départ, voilà. Là, j'ai l'impression que cette forme de trahison, il y a eu comme un non-dit ou voilà, quelque chose qui a été fait dans le dos. Donc je dis infidélité, bah voilà, hein, parce que voilà, pour ceux qui ont un engagement, qui, pour eux, pour qui la relation de couple, c'est d'être fidèle à leur partenaire, et parce que ça ne correspond pas forcément à tous, mais je pense quand même que, humainement, je pense que si, mais bon, après, voilà, il y a des cas exceptions, donc voilà. Il y a l'idée de cette trahison-là qui ressort. L'idée de cette trahison qui ressort et d'attachement, l'idée de fonder une famille. Est-ce que l'idée de possessivité, c'est quelque chose qui vous enferme en fait, qui nuit dans la relation de couple aussi? Ça peut être aussi quelque chose de possible là pour ce tirage, cette lecture. Mais on tend à aller vers une famille, on tend à aller vers, voilà, une harmonie de vie de couple. On a envie de partager, on a envie d'aimer, on a envie de se sentir aimé. On a Vénus hein, ici. Donc là, pour moi, l'idée, c'est qu'il y a des ruptures qui se font pour le mois d'octobre, pour certains d'entre vous. Soit des ruptures de comportement que vous avez, et vis-à-vis de vous-même, et donc manifestement dans votre couple. Soit ça parle carrément de rupture dans la relation, c'est-à-dire que vous stoppez complètement la relation pour aller vers, ici, le fondement d'une famille avec de l'amour. D'accord? Vous vous apercevez, je pense ici, d'une relation qui n'est pas vraiment saine, qui a quelque chose qui n'est pas fondé sur l'amour, mais sur de la possessivité, sur de la possession. Ça peut être démarré par des passions, qui ont alimenté peut-être des dépendances, etc., etc. Vous savez, cet engrenage qu'on a un peu tous déjà vécu. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. Et ça refait le lien avec le fil hein, qu'on avait dit, le cordon là, hein, de victime et bourreau. Vous voyez ce truc là? Cette trahison. Voilà. Je pense que là, il est question de cesser de vous trahir vous-même, de vous dire oui à vous-même. Et vous vous autoriserez ici à accueillir l'amour, le vrai, dans votre vie et dans votre famille. D'accord? Alors, on va voir pour l'obstacle ou le défi. Alors, on a la fin du hasard. Il est temps de vous organiser, de voir les choses de façon objective. On a l'argent aussi. Donc là, on a l'idée d'une... Je pense que pour certains, pour ceux qui sont en couple... Alors, j'ai énuméré que ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être l'idée qu'il y a une peur qui peut-être vous enferme dans une idéologie de ce que représente la vie de couple, qui vous limite et vous enferme en fait dans une ouverture peut-être à l'autre, et qui parfois peut nuire en fait à l'ouverture dans la relation. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. Il y a l'idée de rompre une peur en lien avec une croyance du passé. Cette trahison ici c'est rattaché à une peur, donc pour moi il y a l'idée de réinitialiser une croyance et de refaire confiance en fait. Chaque individu est unique, chaque parcours de vie est unique, bien que nous puissions nous reconnaître et nous retrouver dans beaucoup de nos similitudes de parcours aussi. Mais je pense qu'il est intéressant de pardonner, de se pardonner aussi, et d'aller de l'avant. D'accord? De cesser de regarder toujours en arrière et de dire mon Dieu, j'ai vécu ça, il est possible que dans le futur. Là, après, on est dans la projection et donc dans les peurs. Et en fait, finalement, on fige et on n'ose plus donner une chance dans notre vie, dans le temps présent. Là, l'idée, c'est de transformer cette croyance en encouragement, en se disant que oui, aujourd'hui, je décide de choisir d'avancer, je décide de me choisir, je décide de m'ouvrir à la vie, à ce qu'elle est prête à ce que je suis prête à recevoir et de ce qu'il y a de bon et juste pour moi, pour mon plus grand bien. Voilà, ça c'est vraiment des façons de s'encourager et de mettre de la confiance en fait aussi dans voilà, ce que l'univers a comme dessein pour vous.
Voilà, donc ça c'est pour l'idée du célibat. Et ben il y en a qui vont aller vers certainement l'envie de voilà, fonder une famille. Il va peut-être y avoir une rencontre. Ça ne le dit pas directement, mais le fait ici de passer par ce processus ici, hein, ce processus interne de peur, d'attachement, il y a l'idée d'aller vers un mieux-être ici, en lien avec l'amour. D'accord? Il faut affronter certaines de nos peurs ici. Hein. Il y a des choses à épurer. Ça me parle aussi d'autonomie émotionnelle, de réapprendre à construire sa vie. Ici, vous voyez, on a le hasard qui est renversé, me parle de stabilité avec l'argent. Donc pour moi, ça me parle ici de se structurer dans sa vie, de bâtir sa vie, de fonder son foyer en fait, de façon autonome. Voilà, de façon à se sentir libre, épanouie, confiante en fait, confiant et confiante dans vos capacités hein, de réalisation, de matérialisation, de projet même. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une stabilité comme ça pour retrouver, je pense, plus de facilité à fonder un foyer, une famille, etc. Il y a vraiment l'idée de construire quelque chose. C'est plus le hasard qui fait les choses, c'est à vous, là, de l'invitation de voir les choses en face et d'acter. C'est l'invitation, c'est comme ça que je le vois. C'est l'obstacle, le défi, cette carte. Ce qui vous met au défi, c'est plus le hasard hein, de l'univers qui va vous dire hein, bah tiens, regarde un petit peu ce que la vie te montre. Non, là, il est plutôt l'invitation, c'est de prendre son destin en main. Puis ça vient vraiment faire écho avec la lecture précédente. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'idée de rationaliser, d'être objectif. Le résultat de ce tirage pour le domaine sentimental, c'est-à-dire que là, en actant les choses de façon stable et dans vos émotions, dans ce que vous voulez vraiment dans votre vie et en manifestant ces énergies que vous aimeriez vivre auprès de quelqu'un, bah, souvent le conseil c'est aussi d'être cette personne à l'aise, confiante, épanouie, réjouie dans ce qu'elle aime faire quoi. Et plus on va être bien et plus on va attirer à soi aussi finalement des personnes qui nous correspondent et qui vont vibrer de la même énergie quoi quelque part. Et là on a l'abondance. Donc dans la relation c'est aussi de ça que ça me parle. On a l'idée de stabilisation, d'accord? On a la rose ici, vous voyez la fleur. C'est vraiment... ouais. Ça me fait penser aux pensées, à l'amitié qu'on avait au départ, vous savez, de cultiver avec votre énergie créatrice cette fleur de projet de vie que vous êtes en train d'acter hein, à chacun et chacune dans votre vie. Dans le rapport à vous-même, dans ce que vous entreprenez. Voilà. Dans l'intégrité, dans toutes ces choses, dans toute cette stabilité et cet épanouissement en fait. Et là, vous verrez que l'abondance, elle arrive direct. Alors, ce qui est bénéfique, c'est qu'on a le cloître qui est renversé. Donc, il est possible qu'une ouverture soit possible pour cette fin de mois ou... pourquoi j'ai une fin de mois? C'est venu spontané, donc peut-être que ça parle de la fin du mois. J'ai l'impression que pour la priorité de ce mois-ci, c'est vraiment... Voilà, de toute façon ces deux elles sont ressorties, enfin et même celle-ci, enfin je trouve que c'est quand même assez parlant quoi. Il y a vraiment une priorité ici, hein, d'accord? Il y a vraiment des axes prioritaires qui sont ressortis. Voilà, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et la fin d'un enfermement. La fin d'un enfermement qui vous a aliéné dans une forme ici de violence psychologique, mais alors... Là, vous vous libérez hein, de ce cloître. Hein. Donc, c'est vraiment un beau résultat. Moi, je suis très contente pour vous. Parce que vous allez savoir avoir la force et le courage de dire stop, en fait. Voilà. Là, ça ne me convient plus. Et maintenant, bye. C'est bon. Là, maintenant, j'ai donné. Il est temps de me choisir. Voilà. Et là, vous allez droit vers un objectif où l'abondance arrive. Vous donnez aussi l'opportunité d'une nouvelle rencontre, de fonder un foyer, voilà, tout ça. Parce que j'ai l'impression que pour certains, là, dans certaines relations, il y en a pour qui fonder un foyer, c'est genre même pas envisageable, parce que entre deux individus, quand ça le fait pas, voilà, hein, autant se rendre à l'évidence et arrêter de laisser un petit peu le hasard faire les choses, hein, comme se dédouaner de la responsabilité. Non, là c'est plutôt... ok, je vois les choses en face, j'arrête de me mentir, je reste objective et objectif sur ce qui se passe
et je tranche, je prends des décisions en fait, d'accord, et vous sortez là vous libérez, hein. Là il y a une libération. Hein. Voilà, très chers amis, bah, j'espère que ce tirage vous aura aidé, accompagné pour ce mois d'octobre. On va voir s'il y a un message complémentaire avec les portes de l'intuition. L'action. Ouais, ça me fait rire parce que c'est vraiment ça. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, on voit vraiment quelqu'un qui tire sur le fil de la pelote de laine, là tout ce qui est étriqué, qui s'est retrouvé comme comme un sac de nœuds. Là non, vous passez à l'action pour dénouer les nœuds et pour qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre vie pour remettre de l'ordre et dans votre vie émotionnelle, sentimentale, financière, en fait dans tout quoi. Et là il est vraiment question de passer à l'action, c'est vraiment pour la continuité là du tirage sentimental et je pense que ça fait aussi un clin d'œil au début. Voilà les amis, allez, une dernière avec l'oracle des anges gardiens. Oups. Alors on en a deux, on a la confiance et l'équilibre. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Peut-être que certains ont peur de quitter une situation par peur de manquer, de se retrouver un peu dans la galère, je pense. Et qui pourtant, il y a vraiment un choix à prendre. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Vous voyez, là vraiment les anges, ils sont en train de vous dire confiance. Tu suis l'élan de ton cœur. On est là pour t'aider, t'encourager. Choisis-toi, prends les bonnes décisions. Et les choses vont couler de source derrière. D'accord? Faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous, hein, de toute façon, ce qui va résonner. Hein, ce qui est juste et bon pour vous. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà, là aussi c'est vraiment une invitation à retrouver cette harmonie, d'accepter notre ombre et notre lumière aussi. Et parfois, quand on est dans un environnement où on perçoit que l'obscurité, peut-être que c'est vous la bougie. Voilà. Bon, sur ce les amis, allez, bon un dernier message de l'estime de soi. Hop. Dès que je réussis dans une entreprise, aussi minime soit-elle, je m'en félicite. Encouragez-vous les amis. Aucune réussite n'est méprisable, même si elle ne présentait aucune difficulté majeure, elle n'en demeure pas moins le résultat d'une bonne évaluation de la situation. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que ces énergies d'action vont être profitables pour vous. Et puis je vous souhaite plein de courage, plein d'amour et vraiment de volonté à ce que vous êtes en train de traverser et d'affronter pour certains et certaines. Voilà. Merci infiniment et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye.